aller de l'avant. La deuxième et la troisième question vont un peu dans le même sens, effectivement. Alors, merci pour toutes les données que vous m'avez données, qui d'ailleurs sont très utiles. Dans l'Alliance pour le Sahel, vous avez dû voir qu'ont été mises ensemble justement la France, l'Allemagne, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement. Donc, la question du commerce et de l'agriculture, qui est un secteur également très délicat au sein de l'Union européenne. Comme vous savez, l'agriculture est une question, pour nous tous, c'est une question fondamentale. Effectivement, je ne vais pas dire qu'il y a des contradictions, non, mais nous avons des échanges, et les grands projets qui sont pour ces pays, dans le secteur agricole, absolument lancés. C'est-à-dire, ce sont des projets de cohésion, des projets importants. Et j'ajouterais, il y a un élément nouveau qu'il faut faire venir, c'est également la participation du secteur privé. Mais de nouveau, nous retombons dans le même problème de la sécurité. Mais tant que nous n'avons pas la participation du secteur privé dans toutes les activités, il va être très difficile pour ces pays de sortir du développement. Sortir du développement seulement avec l'aide du développement, c'est très difficile. Il faut créer une classe moyenne, il faut que cette classe moyenne se sente sécurisée, qu'elle crée de la richesse et qu'elle crée les moyens sociaux de base pour que le pays avance lui-même. Je crois que ça, c'est très simple. C'est-à-dire, je crois que nous sommes tous d'accord. La classe moyenne donne la stabilité. Tant que nous n'avons pas cet élément-là, ça va être très difficile. Mais le potentiel agricole de la région est un des éléments sur lesquels moi je voudrais jouer, en tout cas dans le sens que vous avez dit, un rôle peut-être un peu plus décisif, j'en suis sûr. Merci. Avant de vous remercier, je veux ajouter un mot sur les questions agricoles qui sont extrêmement sensibles. Je pense qu'il y a une réorientation, il y a un début de réorientation. Tout le monde s'aperçoit que ce qu'on appelle les ALE, c'est-à-dire les accords de libre-échange, n'ont pas été très bons, en particulier pour nombre de pays africains, et qu'au fond, l'objectif qui est à se fixer, c'est une autosuffisance alimentaire et non pas d'exporter des produits agricoles subventionnés vers l'Afrique, ce qui a détruit évidemment une grande partie de l'agriculture familiale africaine. Et c'est ça qu'il faut reconstruire en Afrique. Et c'est ce que vous venez de dire sur la question du développement qui est fondamentale. Ce n'est pas juste l'aide au développement, au fond, comme une survie. C'est l'aide à un potentiel de croissance et de réel développement durable. Et c'est en cela que nous devrions, à mon sens, repenser nos politiques de développement et repenser nos aides au développement. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a tout un paradigme nouveau, je pense, à imaginer et sortir des années dans lesquelles nous donnions la politique de développement était synonyme au fond de subvention. Ça n'est plus comme ça. Je pense qu'il faut voir les choses du tout. Il faut un partenariat, il faut un copartenariat, il faut le faire en partenaire. C'est aussi les décisions que doivent s'approprier. Vous avez utilisé le terme les Africains.